Bienvenue dans le mois du Carité. Nous avons discuté avec les associations nationales pour explorer les défis auxquels les parcs à Carité sont confrontés dans leur pays. Afin de comprendre les réalités sur le terrain et les efforts déployés pour les surmonter, écoutez leurs témoignages. Je suis Théophane Antoine Bougma, je suis gérant de société et je suis le président de l'interprofession Table Filière Carité du Burkina. C'est un phénomène qui est d'actualité au Burkina parce que quand nous constatons que de 1960 à nos jours, nous avons perdu pratiquement les 60% de notre potentiel arbre à carité. C'est un phénomène qui est criard aujourd'hui. Tout le monde le regrette, tout le monde en parle, mais nous n'avons pas les accompagnements nécessaires pour pouvoir mettre cela en exergue. La menace est pertinente, la menace est permanente parce que tout le monde veut le produit d'arbre à carité. Les artistes en veulent, les bûcherons en veulent, les dolotières en veulent, parce que c'est un arbre très prisé. Depuis bientôt 2 décennies, nous avons essayé de faire des plaidoyers à l'endroit de l'autorité politique et législative pour pouvoir aller de l'avant. Et cela a souvent été bien accueilli, mais les mesures nécessaires pour buter ce phénomène hors de la population tardent à venir. Sinon, nous faisons des plaidoyers chaque fois que nous avons l'intention, nous avons l'occasion, nous interpellons l'autorité et nous faisons, en tout cas avec le ministère de l'Environnement, des plaidoyers nécessaires pour pouvoir cadrer juridiquement cet acte-là. Il y a de plus en plus de conscience avec l'appui du ministère de l'Environnement. Nous essayons en tout cas de limiter les dégâts. Et c'est même un crime quand une actrice ou un acteur de la filière carité voit l'arbre découpé, il ne peut que courir pour alerter le ministère de l'Environnement, pour alerter les eaux et forêts, pour alerter les autorités policières. Mais il manque le cadre juridique pour empêcher cela. Pour notre part, nous envisageons en tout cas une reforestation avec l'appui de nos femmes, des sociétés coopératives. Nous pensons pouvoir planter le maximum d'arbres à carité. Mais notre projet majeur demeure que nous avons un souci de mettre en place dans chaque département du Burkina un hectare d'arbres à carité. Et chaque hectare va correspondre à une société coopérative. Le carité s'étale dans 12 régions sur 13 au Burkina. Et bon an, mal an, nous allons essayer de mettre ce projet en place pour que chaque département ait une pépinière ou un hectare d'arbres à carité à protéger. Nous, notre projet, c'est de pouvoir effectivement, à partir d'un forage, permettre aux femmes de faire des activités rémunératrices telles que le jardinage, la culture hors sol et en même temps entretenir l'arbre à carité. Ce serait ce qu'on va appeler bientôt entrepreneur environnemental. Ça va consister à mettre un hectare à disposition des femmes qui vont faire d'autres activités en entretenant l'arbre à carité à partir d'un forage qu'elles-mêmes elles vont gérer. C'est ça notre projet aujourd'hui et nous pensons qu'avec la contribution forfaitaire obligatoire, nous arriverons à cela. Nous voulons rendre grâce au Dieu Tout-Puissant qui est au début et à la fin de tout projet. Et nous pensons que l'Alliance globale du Carité fait œuvre utile en permettant d'interpeller les autorités nationales par rapport à ce phénomène de déforestation. Le projet Parkland va permettre de conscientiser le maximum d'acteurs et d'autorités nationales, locales, par rapport à l'initiative de protection de l'arbre à carité.
Et vraiment, je veux féliciter l'Alliance globale de qualité pour ce projet qui est assez majeur. Et c'est un projet d'avenir, c'est un projet qui va permettre de vraiment protéger l'arbre et de prendre conscience de la nécessité de protéger l'arbre. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que pendant que le monde entier s'intéresse aux produits de qualité, c'est en ce moment-là que la déforestation prend de l'ampleur. Donc je pense que notre plaidoyer, c'est que l'autorité puisse prendre une mesure permettant de dire que c'est un acte meurtrier que de tuer un arbre à qualité. Et je crois que si les contextes juridiques existent, ça permettra de revaloriser ce projet-là et de revaloriser les parklands pour le bonheur des acteurs et du monde, des pays voisins, des pays membres de l'AGK. Merci. Merci de votre attention. Ensemble, grâce à l'initiative Action pour les parcs à Carité, nous progressons dans nos efforts. Pour en savoir plus, visitez le site web de l'Action pour les parcs à Carité. Bon mois du Carité.